Martin Richet, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultant en RSE, responsabilité sociale des entreprises. Vous êtes également membre du comité de rédaction du site métiseurope.eu sur lequel vous venez de publier un article un petit peu à contre-courant des idées, on va dire, reçues sur la capacité de la France à réformer son marché du travail. Alors cet article, vous l'avez publié quelques jours après la publication du rapport du Conseil d'orientation pour l'emploi, le COE, intitulé « Les réformes des marchés du travail en Europe ». Le lendemain de la publication de ce rapport, c'est le journal des Échos qui a commenté, s'est fendu d'un long commentaire en concluant que la France était à la traîne en Europe. Et c'est ça qui vous a fait bondir, Martin Richet. Absolument. Alors pourquoi? Pour une raison très simple, qui est que le fait que la France serait incapable de réformer son marché du travail ou sa législation du travail est une des idées reçues les plus profondément ancrées dans notre pays. Ça fait partie du prêt-à-penser. Et il se trouve que justement, l'étude du COE dont il était question a fait le choix, alors c'est un choix qui leur appartient, de traiter 10 pays parmi les 28 de l'Union européenne dont la France ne faisait pas partie. Donc c'est particulièrement paradoxal de voir une étude très approfondie sur 10 pays sans la France et le principal quotidien économique du pays qui fait sa manchette de une sur le fait que la France est à la traîne, sans s'intéresser du tout aux faits. Mais alors, est-ce qu'on peut comparer la situation de la France à celle de ses voisins? Est-ce qu'il existe un indicateur qui permet de le faire? Alors justement, il existe, mais c'est tout récent, un indicateur qui est maintenu par la Commission européenne dans une base de données qui porte le magnifique nom de LABREF, Labour Reform Database. Et dans cette base de données, en fait, on suit des indicateurs pays par pays qui ont trois caractéristiques. La première, c'est que c'est exhaustif, ça couvre les 28 de l'Union européenne. La deuxième, c'est que l'indicateur est sensible à l'intensité de la réforme. C'est pas seulement il y a une réforme, c'est qu'est-ce qu'elle couvre. Donc, par exemple, une loi comme la loi de sécurisation de l'emploi en France de juin 2013 se traduit par plusieurs mesures. Il y a des mesures sur la façon dont on gère les plans sociaux, il y a des mesures sur la façon dont on gère les CDD, etc. Donc c'est sensible à l'intensité. Puis enfin, c'est de long terme parce qu'on a reconstruit l'indicateur depuis le début des années 2000. Donc on a 13 années et on peut voir l'évolution. Donc c'est un indicateur particulièrement intéressant qui maintenant est public d'ailleurs. Alors justement, l'étude de cet indicateur, qu'est-ce qu'il nous apprend? Est-ce qu'il vient confirmer, ce qui est peut-être une idée reçue, vous allez nous dire que c'est l'Allemagne et les pays nordiques qui sont le plus dynamiques en termes de réforme du marché du travail? Alors justement, on peut regarder ce que donne cet indicateur sur longue période. Alors j'ai fait en fait de 2000 à 2013, ça permet de couvrir notamment les fameuses lois Hartz qui ont commencé à produire leurs effets en 2003, donc ça fait déjà un bon moment. Oui. Et quand on regarde le cumul de cette période, donc en éliminant les aspects de court terme, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve premièrement le fait que la France est un des pays qui a le plus réformé, puisqu'elle est en 6e position sur les 28, quand on compte le nombre de réformes, enfin de mesures de réforme du marché du travail. La deuxième chose, c'est que contrairement aux idées reçues, ça n'est ni l'Allemagne, ni l'Angleterre, donc les libéraux, ni les sociodémocrates qui soient en Allemagne ou dans les pays scandinaves qui ont le plus réformé. En fait, les pays qui ont le plus réformé sont les pays qui ont réagi à la crise. Donc les 4 premiers sont 4 pays d'Europe latine. D'abord l'Espagne, puis l'Italie, puis la Grèce, puis le Portugal. On trouve ensuite la Belgique et enfin la France. Donc la France est en 6e position sur les 28. Mais alors, qu'est-ce qui nous permet de voir concrètement que la France figure en tête du peloton? Quelles mesures permettent de booster l'indicateur en quelque sorte? Et puis j'ai envie de vous poser une autre question aussi. Est-ce qu'il faut en déduire qu'il y a eu des mesures effectives autour desquelles il a manqué un peu de communication? Alors effectivement, il y a des mesures emblématiques dont on parle relativement peu, notamment au sein des observateurs économiques, mais qui font bouger les entreprises de façon très concrète. Par exemple, accord interprofessionnel de janvier 2008, la rupture conventionnelle qui a totalement révolutionné les modes de départ dans les entreprises. Bien entendu, l'accord interprofessionnel de janvier 2013 qui a donné la loi de sécurisation de l'emploi, qui notamment, parmi d'autres mesures, mais inclut une révolution totale du mode de négociation des plans de sauvegarde de l'emploi, ce qu'on appelait auparavant assez justement les plans sociaux. Plus proche de nous, on a par exemple dans la loi Rebsamen d'août dernier, on a une réforme très profonde de la délégation unique du personnel, donc qui permet de réunir CE, CHSCT, DP. On a dans la première loi Macron, qui est également très récente, le début de la réforme de la justice prud'homale. Donc il y a énormément de mesures très concrètes et qui ont une incidence très forte, mais dont on parle relativement peu. Alors cela dit, ce n'est pas seulement un problème de com', puisque pour moi, l'essentiel, c'est qu'en France, on n'a pas vraiment choisi entre
une approche que je qualifie de bonapartiste, qui est l'approche, voilà, la réforme doit tout entraîner, on passe par-dessus les acteurs sociaux, on court-circuite les fameux corps intermédiaires, et à l'inverse, une approche que je qualifie de responsabilité sociale, qui est une approche qui aurait deux caractéristiques. La première, c'est qu'on serait capable de définir le point d'arrivée. Qu'est-ce qu'on veut en termes de mode de relations sociales et qu'est-ce qu'on veut en termes de priorité du marché du travail en faisant la concertation des acteurs sociaux. Ça, on ne l'a pas fait, donc on réforme par petites touches sans forcément montrer la cohérence. Et la deuxième caractéristique de cette approche de responsabilité sociale, ça serait d'avoir une approche qui vise à renforcer les acteurs sociaux. Donc plutôt que de tirer la réforme comme on tire sur une plante, essayer de mettre le terreau là où il faut, de faire respirer les racines pour que la plante pousse d'elle-même. Et ça passe par un renforcement du dialogue social et des acteurs sociaux. Mais alors, je voudrais aussi qu'on aborde une certaine forme de paradoxe. Vous dites que la France fait partie du peloton de tête des pays qui se réforment le plus vite, qui réforment le plus vite leur droit du travail, mais dans le même temps, le chômage ne baisse pas, il reste aux alentours des 10%. Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Il faut en conclure qu'il reste beaucoup de choses à faire, que la route est loin d'être terminée. Et justement, personnellement, ce que je regrette, c'est qu'en France, depuis la dernière grande réforme qui est celle de la loi sur la formation de début 2014, la réforme du marché du travail, en gros, s'est arrêtée. Sous réserve des dispositions de la future loi Macron, sous réserve des dispositions de la future loi sur le travail qui devrait arriver en discussion en mars prochain, en mars 2016. Mais l'essentiel de toutes les propositions qui étaient issues du rapport Terranova, du rapport de Jean-Denis Combrexel, l'essentiel de ces mesures-là est finalement repoussé, si vous regardez dans le détail, à 2017. Je trouve que c'est dommage. On devrait occuper les 2 dernières années du quinquennat à continuer le mouvement de réforme plutôt que de s'abstenir. Eh bien, merci beaucoup Martin Richer d'être venu démontrer pourquoi la France fait figure de modèle, peut-être pas de modèle, mais figure en tout cas parmi les pays qui réforment le plus rapidement le droit du travail en Europe. Merci beaucoup. Merci à vous.